après-midi. Aujourd'hui, nous commencerons avec l'espoir, suivi par un segment sur l'eau. Plus tard dans cette émission, nous aurons une entrevue avec le président des États-Unis. Et voici Carlos avec les sports. Merci les gars. À 7h ce soir, les Maple Leafs de Toronto affronteront les Canadiens de Montréal. En autre nouvelle de sport, les Steelers de Pittsburgh essaieront de mettre fin à la saison parfaite jusqu'à date des Patriots de New England. De retour à vous les gars. Merci. Maintenant, le segment sur l'eau. Savez-vous que ces garçons sont deux de quelques centaines de millions de personnes qui boiront une bouteille d'eau aujourd'hui? Avec ce nombre immense de bouteilles d'eau, tu peux entourer le globe presque 3 fois. Ceci a un grand impact sur l'environnement. Non seulement le jetage de ces bouteilles est dangereux à nos écosystèmes, mais la fabrication de ceux-ci a un effet désastreux à notre planète. Avec toute l'huile utilisée afin de fabriquer ces bouteilles, tu peux faire fonctionner plus de 3 millions d'automobiles dans un an seulement. Mais l'eau du robinet a aussi ses effets sur l'environnement. Pour installer tous les tuyaux pour distribuer cette eau, il exige la destruction de plusieurs écosystèmes. Maintenant qu'on a expliqué les impacts sur l'environnement, lequel a le meilleur goût? Voici Carlos qui questionne un homme sur la vue. Je suis Carlos ici avec Miguel pour le questionner de son usage de eau. Donc Miguel, quelle eau utilises-tu le plus? Faudrait que je dise l'eau du robinet car c'est plus disponible toujours là. Et lequel préfères-tu pour le goût? J'ai aucune idée, moi, c'est toute la même chose, c'est de l'eau. Maintenant, je vais te envoyer à Alex pour des tests de goût. Hey, viens ici Miguel. Voilà, j'ai préparé 3 échantillons d'eau. Le premier, l'eau filtrée par Breda. Le deuxième, l'eau pure du robinet. Et le troisième, l'eau embouteillée. Tiens, je vais préparer chacun d'entre eux pour nos amis ici. Premièrement, l'eau embouteillée. Tiens les gars, essayez ceci. Merci. Ça goûte différent, hein? Oh! Ça goûte comme du plastique! Ok, pour le prochain échantillon, l'eau du robinet. Tiens, j'espère que t'aimes lui plus. C'est mieux, c'est mieux. Oui? Beaucoup meilleur que l'eau. Et finalement, l'eau du Breda. Je crois que vous allez aimer celui-ci. Merci. J'aime ça. Oh, c'est-tu bon? Oui? Vous avez aimé ça? Oui, beaucoup plus que les autres. Oui? Oui. Eh ben merci les gars. Merci. N'importe quoi. Merci pour la À la bonne eau de prochaine. Breda. La bonne eau de Ouais, Breda. bye. J'ai aussi fait ce test avec 300 autres groupes de personnes. Ils ont tous conclu que l'eau filtrée était sans doute la meilleure pour le goût. L'eau du robinet, deuxième, et l'eau embouteillée était troisième. Tout le monde avait dit que l'eau embouteillée était trop comme le plastique pour eux. Non seulement que l'eau en Breda a un meilleur goût, il est aussi la meilleure pour la santé. Le savais-tu? L'eau de Breda élimine certains éléments que même les centres de filtration n'ont pas. Maintenant, on va parler du coût. Malheureusement, pour les compagnies de bouteilles d'eau, le coût est plus favorable à l'eau du robinet. D'après les docteurs, tu devrais boire 2,5 litres d'eau par jour. Ceci te coûtera environ 0,2 sous par journée, même pas 1 sou. Cela est 73 sous par année, et si on estime que les humains vivent 85 ans en moyenne, cela te coûtera seulement 62,05 $. Mais si on calcule l'eau de bouteille, c'est 1,15 $ par jour, donc 419,75 $ par année, 35 678,75 $ dans une vie de 85 ans.
tu sauveras 35 616 $ et 70 cents. Cela est assez de monnaie pour acheter une voiture. De toute façon, des recherches démontrent que la moitié de l'eau embouteillée vient du robinet. Mais pour le côté positif de l'eau embouteillée, c'est plus facile pour des voyages et pour des activités à l'extérieur, comme du hiking ou Comme de la nous vous avons bicyclette. expliqué, il y a des pour et des contre pour l'eau du robinet et l'eau de bouteille. C'est à vous de décider.